Pour parler à Alexandre Dubé, studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346. 187 Cube Radio. Il y a la Garde nationale du Québec. Ça, c'est une organisation très controversée, formée de faux policiers, de faux soldats. Ultimement, ça avait fait les manchettes il n'y a pas très longtemps. Mais là, on apprend que finalement, le chef de cette Garde nationale-là est déclaré criminellement responsable. On en parle avec Maître Walid Hijazi, qui est avocat criminaliste. Bonjour, Maître Hijazi. Oui, bonjour Alexandre. Alors oui, effectivement, c'est pas la fin de son procès. Là, on parle de Monsieur Daniel Pagé. Il a 58 ans. Ce serait le chef de cette organisation que je ne connaissais pas, que j'apprends à découvrir et qui est comme somme toute assez fascinante, la Garde nationale du Québec, qui sont les soldats de la République du Québec. J'y reviendrai, mais oui, ça vaut la peine. Pour être plus précis, alors, c'est pas la fin, c'est pas un juge qui déclare monsieur responsable et coupable. Alors, monsieur fait l'objet d'accusations de personnifier un policier. Alors, s'être faussement présenté comme un agent de la paix et d'entrave au travail de véritables policiers. C'est une accusation qui est au Palais de justice, la Cour du Québec de la ville de Saint-Joseph-de-Beauce. Alors, on est à 3 heures de Montréal. Le 26 juin, le tribunal... On est de manière générale, lorsqu'on parle de la Garde nationale du Québec, et je le dis en tout respect, on est dans le bizarre. Alors, il y avait des préoccupations au niveau de la santé mentale, au niveau de la responsabilité criminelle. Ouais. On en parle souvent, surtout dans des causes de meurtre. On se demande si l'accusé, au moment de commettre ce dont il est reproché, est-ce qu'il était capable de discerner le bien du mal? Alors, on parle généralement de gens qui sont dans un épisode psychotique, là, comme un schizophrène. Ici, on avait des préoccupations et on a demandé une analyse. Le résultat est arrivé le 25 juillet. On a très peu de détails. Le rapport est sous-scellé, puis la cause, en général, on connaît pas exactement c'est quoi l'histoire, mais toujours est-il que monsieur, supposément, au moment où il commet les gestes qui lui sont reprochés, est en mesure de discerner le bien du mal. Alors, la justice va suivre son cours. Il n'est pas libéré de cette accusation-là. Je me suis intéressé à ce groupe, je ne le connaissais pas. On en avait entendu parler un petit peu le mois dernier, en juin. Il y avait un coup d'éclat au Palais de justice de Rimouski. Ils avaient interrompu un procès en cour supérieure et ils ont dit, ils ont voulu mettre en état d'arrestation la juge. Ah, c'est eux, ça? C'est ça. Alors, c'est là où je découvre et bon, il y a des épisodes à la cour. Là. Il y a pas eu d'accusation pour ce coup d'éclat au Palais de justice de Rimouski, mais il est accusé, donc on peut pas se faire passer pour des policiers. Alors, je me suis demandé qui est ce groupe et ils ont un site web actif. La Garde nationale du Québec, et là, je cite le site, est une organisation militaire composée de soldats citoyens qui agissent sous l'autorité du Tribunal militaire du Québec. Le Tribunal militaire du Québec et la Garde nationale du Québec ont adopté le manuel de la loi de la guerre de 2015. Plus loin, on peut lire le serment. Quand on prête serment, je fais le serment solennel de soutenir et de protéger la population de la République du Québec, son territoire, sa constitution contre tout ennemi étranger ou domestique. Bon. Premier réflexe d'avocat, de juriste, c'est de me dire, on a une liberté de conscience, on a une liberté d'association, on peut se réunir et partager ces délires communs, mais on peut pas se faire passer pour une armée et on peut certainement pas se faire faussement passer pour un policier. Ce qui est fait ici, la justice va suivre son cours, on va voir comment ça va se développer. Mais Maître Hijazi, sur le plan juridique, là, de ce que je comprends, de ce que vous venez de m'énumérer, c'est qu'eux disent, ben, on a l'autorité d'agir, là, on est comme sous un serment puis une certaine autorité? Ben, on parle de ce que je comprends, là, et je suis en train de découvrir ce groupe. On dirait qu'on est dans la République du Québec. Alors, il y a une République du Québec et c'est l'armée officielle de la République du Québec. On fait l'apologie de la loi divine, notamment. Lorsqu'on regarde le site, il y avait beaucoup de publications au moment des moments forts là, de la pandémie. Évidemment, conspirationnistes, anti-masques. C'était fascinant. J'ai même lu une lettre formelle qui a été envoyée à la Sûreté du Québec pour aviser, c'est-à-dire dire à la Sûreté du Québec que nous, la Garde nationale, allons fermer des centres de vaccination à travers le Québec. Heureusement, ça s'est pas opéré parce qu'ils auraient eu de problèmes beaucoup plus intenses que ce qu'il y a en ce moment. Mais comme j'ai dit, on est un peu dans l'univers du bizarre, mais
c'est pas parce qu'on est ésotérique qu'on n'est pas libre de toute responsabilité criminelle. Je pense pas qu'il y ait de maladie psychiatrique ici. On verra ce que la justice va décider. Oui, mais Maître Ejezi, devant le tribunal, lorsqu'on déclare, par exemple, criminellement responsable quelqu'un, apte à poursuivre, disons, allons-y comme ça, apte à poursuivre, c'est que les procédures judiciaires peuvent aller de l'avant, là. C'est qu'on a réglé cet aspect-là de savoir est-ce qu'il est conscient ou non ce qui se passe, là. Visiblement, cette personne-là l'est, donc les procédures judiciaires peuvent se poursuivre. Exactement. Alors, comment ça va se développer? Est-ce qu'il va y avoir un procès? Est-ce que monsieur est représenté par avocat? Est-ce qu'on va contester? Est-ce qu'on va négocier? Une chose est sûre, c'est qu'il est apte. Une chose est sûre, c'est qu'il était en mesure de discerner le bien du mal au moment où il se proclame policier. Dans quel contexte spécifiquement on s'est présenté comme un policier? Pour quelle raison? Et quelle a été l'entrave au travail des policiers? C'est ça que j'ai hâte d'apprendre dans le cours d'un procès public, s'il y a lieu, éventuellement. Je pense qu'il y avait une date de cours ce matin, mais ça va se développer rapidement au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce. Bon, alors on fera un suivi là-dessus, c'est clair. Autre histoire maintenant, c'est ce promoteur immobilier qui était accusé de tentative de meurtre, dont la compagnie aussi avait acheté un luxueux condo là, au-delà d'1 million. Eh bien, lui souhaitait que l'État paie ses frais juridiques parce qu'il disait, j'ai pas les moyens, moi, de payer mes frais juridiques. Visiblement, il y a un juge qui ne croit pas une seconde les arguments de ce promoteur immobilier-là. Oui, alors on s'en était parlé plus tôt au courant de l'été, cette histoire assez intéressante. Là, on parle de M. Jean-François Malo, un promoteur immobilier accusé d'un crime très grave. Les allégations sont extrêmement graves d'avoir... il y a un avocat, un civiliste qui s'est fait tirer chez lui à sa résidence dans la région du Mont-Saint-Hilaire. Heureusement, il n'est pas décédé. Alors, il y a 3 personnes qui ont été accusées de tentative de meurtre. Tout ça aurait été fait à la demande de l'accusé ici, M. Jean-François Malo. Ces 2 co-accusés ont plaidé coupables et c'est des longues peines. On parle de 9 ans et de 10 ans pour avoir déchargé une arme à feu. Le commanditaire serait ce promoteur immobilier-là. Il est coupable de rien. Il demeure présumé innocent. Ouais. Et justement, le procès va se faire et ça s'annonce être quand même assez complexe, là. Il voulait que ce soit l'État qui paie son avocat. Il est très bien représenté, Carl Emmanuel Harrison, un très bon avocat. C'est pas des demandes qui se font à la légère. Alors, il y a un système, un tissu social pour les gens démunis qui n'ont pas les moyens de se payer un avocat. Il y a un très bon système d'aide juridique. Mais quand on n'est pas admissible, mais qu'on n'a néanmoins pas les moyens de payer un avocat. Alors, j'ai pas les moyens. Et par ailleurs, je suis pas capable de me représenter seul parce que la cause elle est complexe. Puis il y a des questions de droit spécifiques compliquées que seul un avocat peut traiter. On essaye de faire valoir son état d'indigence. Alors, il faut démontrer à la Cour qu'on est démuni. On est démuni monétairement et on est incapable de faire valoir des arguments en droit. Alors, c'est des demandes qui sont pas à la légère et qui sont sérieusement considérées par un juge, là. Mais ici, manifestement, monsieur rencontrait pas son fardeau. On parle de quelqu'un. Alors, le juge dit qu'il est très difficile, sinon impossible, d'avoir l'heure juste sur les finances de monsieur Malo. Mais une chose est sûre, selon le juge, l'indigence ne serait pas un bon qualificatif. Et on parle de quelqu'un qui a une résidence évaluée à 900 000, un chalet qui, lui, vaut 650 000, qui se promène souvent en Misérati et qui avait même, il n'y a pas très longtemps, un parc immobilier de plusieurs millions de dollars qu'il a vendu à sa mère. Alors, le juge a dit, regardez, là, il n'y a pas d'indigence ici. J'ai envie de rajouter même une couche à ce que vous dites, Maître Ejezi. Nos collègues du journal nous rapportaient en mai que cet individu-là avait acheté un penthouse à Montréal de 2 millions par le biais d'une société dont il est l'unique bénéficiaire. Oui, tout à fait. Comment on peut prétendre qu'on est pauvre lorsqu'on a de tels avoirs? Ce que le juge dit, c'est qu'il ne l'est pas. On peut pas dire qu'il est indigent. Là, je ne pense pas qu'on a pris en considération cette information qui a été révélée par le Journal de Montréal, mais il y avait plein d'autres informations qui amenaient le juge à conclure que, dans le fond, aussi un critère, c'est de voir si les proches peuvent aider financièrement l'accusé. Ici, sa mère l'aide depuis le début. Le juge dit que c'est délicat, on comprend la situation de la mère, mais ce ne sera pas à l'État de payer ici. Il a vendu un parc immobilier à sa mère, elle va l'aider, là. Alors, il est présumé innocent, mais il va devoir payer son avocat. Et le fond de l'affaire est quand même grave, là. On verra encore une fois comment ici ça va se développer. Très bien, merci beaucoup, Maître Ejezi. Au revoir. Avec plaisir, bonne journée.